Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le projet numéro 10, mais avant, je veux vous montrer le résultat final du folio, projet numéro 9 qu'on a terminé hier. Alors, vous excuserez le fouillis, c'est que le prochain projet, ça prend énormément de matériel, vous allez voir, pour faire quelque chose de vraiment bien varié. Alors, je vous montre l'album. Alors ici, finalement, comme j'avais écrit dans la boîte de description de la dernière vidéo, pour ce qui est du fermoir ici, j'ai dû mettre 2 paires d'aimants. Parce que, quand on a un petit fermoir comme ça, pas un fermoir, je veux dire une petite portion ici qui se replie d'un folio, il y a toujours une tension qui se fait. Alors, ça prend plus que juste une paire d'aimants. J'en avais mis une paire, et puis j'avais mis juste le petit carré ici, qui était un tiers ici, 2 tiers ici pour tenir, puis je trouvais que ça tenait vraiment pas bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la plaque ici que j'avais mise sur le folio, et puis j'ai fait une plaque. Alors, un morceau de cartonnette couverte de papier. Moi, dans l'occurrence ici, moi j'ai du bleu marin. J'ai matté le dessus. J'ai placé mes aimants dessous. Alors, un ici, puis un ici. Puis, j'en avais déjà un qui était dessous le papier bleu ici, mais j'ai dû en ajouter un autre parce que justement, j'ajoutais une deuxième paire, donc il a fallu que je mette quelque chose dessus. Mais ça fait très bien, ça fait comme bombé. Puis, ça fait comme une décoration vraiment spéciale du fait que c'est bombé. Comme si ça avait été embossé finalement, parce qu'on a l'aimant dessous. Alors, ça comme ça. Puis, je voulais vous parler aussi des fiches de classement. Alors, je vous ai mis le lien hier des fiches de classement, comment fabriquer, mais moi, du fait que j'avais déjà des petits onglets en stickers, alors moi, je les ai fait tout simplement carrés, puis j'ai ajouté le petit onglet. Et puis, j'avais bel et bien oublié, j'ai re-regardé la vidéo, j'avais oublié de mettre la colle au fond, à la base de la pochette du haut. Alors, c'est pour ça que ma carte allait au fond. Alors, j'ai eu de la difficulté un petit peu d'accès pour aller la porter. J'aurais voulu que ça soit un petit peu moins loin, ou un petit peu plus loin, pour que je puisse entrer ça plus loin. Mais bon, j'ai pas été capable de la pousser plus que ça. Mais bon, c'est correct. Alors, ici, j'ai fait la petite filière à 3 enveloppes, tout simplement. Alors, j'ai mis dans la boîte de description une note qui dit... Alors, allez voir les boîtes de description. Il y a toutes sortes de petits trucs, parfois, des ajouts, des mesures, toutes sortes de choses qui peuvent vous aider. Quand moi je pense à des détails après coup, je ne peux pas ajouter l'écriture dans la vidéo. Excusez. Donc, je dois le mettre dans la boîte de description. Donc, il y a souvent des choses ajoutées. Alors ici, quand vous allez faire votre filière, si vous faites une filière ici, n'oubliez pas que la filière, elle est de côté. Hein? L'ouverture est ici et non en haut, si vous la faites comme la mienne. Alors, n'oubliez pas de mettre votre design dans ce sens-ci et non comme ceci. Puis ensuite, ben là, vous avez une pochette qui n'est pas dans le bon sens. Alors, je trouve que ça ne va pas bien. Alors ici, comme vous voyez, j'ai repris les motifs ici. Alors, ça donne ça. Alors, la cascade ici, je ne montrerai pas tout. Ici, on a la petite carte qui tient tout ça. Ici, finalement, j'ai mis un espace en serre ici, avec le même pingouin, mais avec le fond brun. Je trouvais ça intéressant. Et puis, une petite carte ici pour mettre une photo. Donc, à ce moment-là, on cache moins de dessin. On a plus grand que si j'avais mis la carte. Je ne savais vraiment pas où la mettre. Alors, ça sera l'occasion pour mettre des choses... tout simplement entrer en serre. Ici, le fermoir, alors ça va très bien tout ça. Il faut penser aussi qu'il y a les photos ajoutées. Alors, peut-être que ça pourrait venir qu'à être un problème. Alors, parce que j'ai pas beaucoup de gousset. Alors, je vais aller chercher tout ce que je pouvais pour ce qui est de, je vais vous montrer, de ce que j'avais laissé ici de bordure, le côté de ma carte. Alors, j'avais un autre millimètre ici que j'ai été capable d'aller chercher. Ici, pareil. Et puis, ça m'a donné 1 mm de plus. Mais si vous voulez, ici, faites-la peut-être 5. Moi, j'avais fait 4 mm. Faites-la 5. En ayant 1 mm de plus, ça peut aider à mettre plus de photos. Et puis, ça ferme très bien comme ceci. OK? Ensuite, celle-ci. Alors, la poche, d'ailleurs, je devais mettre des cartes. Il va falloir que j'ajoute des cartes ici. Et puis, ici, on a l'onglet rotatif avec la carte, la cascade comme ceci. Trop joli. J'adore, j'adore. Puis, on a ceci. Alors, j'ai ajouté des petites perles, comme je disais, avec le pop-up. Et puis, ici, des petites taches ici, mais bon, c'est pour mettre des photos. Alors ici, bon, j'ai mis les cartes à l'intérieur. Alors, vous avez une grande bande transverse, puis une petite par-dessus. Je trouve que c'est intéressant. J'avais vu ça sur YouTube. Je dis, ah, ben oui, c'est une bonne idée. Puis ici, ben, on a l'ouverture comme ceci et comme ceci. Alors, je crois que c'est un beau petit projet. Je suis bien contente. Et puis, on va passer au prochain. Alors, le prochain projet, ça fait un petit bout que j'y pense parce que j'y ai pensé quand
l'été dernier, quand j'ai fait la vidéo avec la question que je vous posais pour mes 15 000 abonnés, j'avais fait une vidéo spéciale, je demandais, excusez, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur sur ma chaîne? Alors, il y avait plusieurs choses qui m'ont été recommandées. Et puis, je me souviens pas si ça m'avait été recommandé ou si j'ai pensé comme ça. Je crois que c'est quand j'avais reçu l'enveloppe. Alors, j'ai reçu dernièrement une enveloppe. Je m'excuse pour la personne qui me l'a envoyée. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup me l'ayant envoyée. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça m'a même inspiré pour cette série ici. Mais le prénom ne me vient pas. Je reçois souvent des courriers, puis je viens tout mêler, puis je ne veux vraiment pas donner un prénom qui n'est pas le bon. Alors, je mets dans la boîte de description qui m'a envoyé l'enveloppe bourrée à craquer, comme j'appelle, alors la loaded envelope, que j'ai apprécié beaucoup. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ça m'a donné l'idée de le faire aujourd'hui. Alors, depuis ce temps-là, j'y pense, et puis plus assidûment depuis 2-3 jours, parce que je voyais le projet avancé du folio, et puis je me disais, ben là, il faut que je me prépare pour qu'est-ce que je vais faire pour la loaded envelope. Alors, je suis allée voir plusieurs vidéos sur YouTube. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de répétitions, beaucoup de choses qui sont souvent offertes finalement, ou des items qui entrent à l'intérieur de l'enveloppe. Je vois beaucoup de répétitions, mais j'ai vu parfois quelques petits items qui m'attrapaient l'œil, qui m'ont inspiré finalement pour faire ces choses différentes. Et puis des choses que moi je fais, des petits cadeaux, des petites choses que je fais, que je trouve qui seraient intéressantes à mettre dans l'enveloppe. Alors, je me suis fait une liste, toutes sortes de notes ici, des choses, des idées finalement pour mettre dans la loaded envelope. Alors, je vais commencer par vous parler du matériel, il y en a beaucoup. Puis ensuite, on va faire tout de suite après, alors restez à l'écoute aujourd'hui pour la deuxième vidéo. Vous allez avoir le montage de l'enveloppe, alors il ne faut pas manquer. Tout de suite, je vais vous montrer le papier, pas les papiers, je vais vous montrer tout le matériel. Mais pour ce qui est de l'enveloppe, on commence tout de suite après. Et on finit le montage de l'enveloppe aujourd'hui. Et demain, peut-être 1 ou 2 journées, on fera tous les items rentrés à l'intérieur. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors peut-être que je mettrai ça sur 2 jours, mais certainement pas plus. Alors premièrement, ici j'ai ramassé toutes sortes de choses. Alors j'ai fouillé dans toutes mes choses que j'avais, tous mes embellissements, tout ça. D'ailleurs, il y a des choses que je n'ai pas trouvées encore. Là. Je cherche, puis je vais trouver avant la fin. Alors, c'est des petits items à entrer dans des petites enveloppes, des petites pochettes. Là. Bon, c'est un détail, mais quand même. Alors, premièrement, la collection de papier. Alors, moi, la collection de papier que j'ai décidé de prendre, ben, vous savez, c'est des chutes, hein? On est dans la série des Pensez vous rester en chute, tout ça. Alors, j'avais fait l'album Only You, l'album en boîte Only You, que j'ai présenté en janvier 2021. Alors, si vous voulez le voir, je vous mets dans la boîte de description le dévoilement pour que vous voyez, pour voir plus les papiers. Parfois, on ne sait pas, ça pourrait peut-être vous appeler pour fabriquer quelque chose avec ces papiers parce qu'ils sont vraiment très, très, très jolis. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces papiers-là. Alors, il me reste quelques chutes. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Vraiment pas beaucoup. Alors, j'ai, premièrement, quelques stickers. Je vais essayer de tout utiliser. Okay. Ensuite, j'ai, alors, ce papier ici. Les autres ici. Comme de raison, je commence par ce qu'il y a le plus loin en dessous de tout. J'aurais pu commencer par ce qu'il y a sur-dessus, mais vraiment, je veux commencer par la collection de papier parce que c'est là qu'on va décider qu'est-ce qu'on prend comme embellissement, tout ça, là, les couleurs, etc. Alors ici, il me restait 3 petites cartes. J'ai ces 3 cartes-là. J'ai une petite chute ici, comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Ça ici. Alors, celle-ci, je vais l'utiliser pour le dessus de l'enveloppe. Alors, ça m'a guidé pour la largeur de l'enveloppe. Des petites chutes. Ici, j'ai une grande feuille, mais tout plein de découpes. Ça, c'est bien, bien, bien important. Alors, je crois que je vais probablement utiliser une partie du papier pour l'arrière, si j'ai besoin. Mais je vais essayer d'économiser le plus possible pour être capable d'aller chercher des tags, tout ça, des petites découpes, des anges comme ça, sûrement. Alors, je vais probablement utiliser quelque chose comme ici ou ici. Et puis, je vais avoir des anges comme ça pour découper. Le petit tag, tout ça. Alors, je vais essayer de prendre le minimum ici derrière. Puis, alors, c'est juste ça que j'ai de grand papier, si on peut dire. Pas vraiment grand, finalement. Et puis, toutes les petites chutes comme ça. OK. Ici, j'ai un papier comme ceci aussi. Alors, ça, je mets ça de côté. On va utiliser ça en poignée. Moi, je vais tout ranger ça de côté, là, quand tu vas commencer, mais je veux vraiment tout vous montrer ce que j'ai. Alors, je vais utiliser certainement des tampons. Alors là, je vais faire un petit peu de tamponnage. J'ai des tampons que je veux utiliser absolument. Des coins, des fleurs,
Ici, peut-être même celui-ci serait intéressant pour l'écriture. Peut-être celui-ci. Puis, je crois que c'était tout dans celui-ci. Ensuite, j'ai ici, j'en ai sorti, ils sont ici. Alors, j'ai d'autres petits tampons ici, avec la plaque. Alors, ça, c'est celui-ci, finalement. Alors, j'ai des bordures ici, que je vais sûrement utiliser. J'ai des papillons, parce que je vais probablement faire des petites cartes à colorier. Alors, je trouve ça intéressant de faire des cartes avec juste un motif imprimé. Et puis, ça fait des petits coloriages. Alors, je vais faire un petit cahier de coloriage. Alors, j'ai ça ici. J'ai des fleurs, des tiges ici, toujours utiles. Ceux-là aussi, ça va être pour le coloriage. Et puis, j'ai mon bloc ici. Alors, je vais faire ça sur du papier uni, comme de raison. Alors, si jamais je fais des gaffes, que ça n'imprime pas, ça n'estampille pas bien, ben, je pourrais toujours reprendre sur un autre papier. Alors, ça me donne la marge de manœuvre pour ça. C'est moins stressant. Ici, ben, j'ai apporté mon matériel pour le quilling. Je vais faire 2 ou 3 petites fleurs pour décorer des enveloppes ou quelque chose en quilling. Alors, vous allez avoir tous les tutos de tout ça là, dans la deuxième partie. Alors ici, dans mes petits embellissements, alors j'ai des oiseaux. Donc, les oiseaux, ça irait bien. Ici, j'ai une fermeture éclair. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Alors, vous allez voir. C'est quelque chose d'original. Ici, j'ai ça ici qui est bien intéressant. Il est blanc. Je pense qu'il y a un peu de blanc dans la collection. Sinon, j'ai noir ou j'ai gris. Alors, je pense que je vais aller avec le blanc. Ici, j'avais des petites découpes de collection que j'avais achetées il y a très longtemps. Et puis, je trouve que ça va vraiment bien avec ça. Alors, je vais en utiliser pour décorer. Ici, j'avais ça qui m'avait été offert. Puis, je trouve que la couleur va assez bien avec. Alors, je vais en utiliser 2 ou 3 certainement. J'ai une belle fleur ici que je garde depuis longtemps. Puis, elle va vraiment très bien avec la collection. Alors, probablement sur le dessus de l'enveloppe. J'ai des petites bouteilles ici en verre, des petits flacons. J'ai des feuilles comme ceci, peut-être pour décorer. J'ai choisi le métal. Alors, souvent, on a un métal. Alors, moi, j'aime bien avoir un métal qui est constant dans tout le projet. Alors, j'ai une clé ici qui m'a été offerte en joyeux courrier. J'ai une feuille comme ceci, peut-être, je verrai, mais la clé sûrement. Je vais mettre une boucle ici, puis mettre une petite décoration. Et puis, j'ai ceci ici qui m'avait été offert aussi. Alors, peut-être que je vais l'utiliser à quelque part. J'ai des petits doilies dorés, des petits napperons dorés. J'ai une breloque comme ceci, avec du doré antique. J'ai des trombones dorés, des petites fleurs dorées, des petites fleurs roses qui vont avec la collection, rouge foncé. J'ai ces petits pêches-là aussi qui vont très bien aussi. Vous voyez, très bien. Puis, ensuite, j'ai des boucles ici qui m'avaient été offertes aussi. Je crois que c'était Alexia. Je ne sais pas, Alexia. Des petites enveloppes ici qui sont vraiment jolies, mais bon, c'est pas la bonne couleur. Ici, c'était les roses que je voulais. Ici, j'ai quelques stickers aussi qui pourraient aller. Ici, alors ça, c'est un aimant, des aimants. Alors ça, c'est des aimants pour des cartes d'affaires, mettre sur le frigo, etc. Alors, on pèle ici, on met une carte d'affaires. Alors moi, je fais des montages. Je vais vous montrer un exemple. Des exemples. J'en faisais beaucoup quand je faisais des ventes d'artisanat. Alors moi, j'en mets 2 côte à côte sur une cartonnette. J'emballe toute la cartonnette, puis je décore le dessus. C'est trop amusant à faire. Ça, c'est une de mes choses préférées à faire. Alors, on va en faire une ensemble. Allez. Avec une petite pince, puis mettre un petit message. Ça retourne ici. Alors ça, c'est des... vous pouvez certainement trouver ça partout en France ou en Europe, certainement. Alors, on en fera une. Ensuite, j'ai des petites boucles ici, le petit ivoire peut-être. Ces petites fleurs ici qui vont très bien. J'ai des petits glands ici avec le doré. J'ai des grandes plumes avec le doré. Je vais sûrement utiliser. Ensuite, j'ai des petites feuilles ici, les fleurs, je vous avais montré. J'ai des petites bobines de fil ici qu'on va enrouler pour décorer. Des épingles à linge, j'ai pris les plus grosses que j'avais. Okay. J'ai ce cœur ici. J'en avais utilisé un justement sur l'album On You. Il m'en restait un. Ça m'avait été offert en joyeux courrier, ça aussi. Ici, j'ai des fleurs dorées. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai des brindilles. Alors, je vais mettre des brindilles sur le dessus. Alors, tout ça, c'est des choses que j'ai mises comme ça aléatoirement dans mon bac pour que j'ai tout à portée de la main.
Alors, ça va être plusieurs items, comme vous voyez, beaucoup de choses à faire. On va être bien rempli. Puis surtout que vous allez voir la base, bien, vous l'avez peut-être déjà vu dans le dévoilement, mais la base de l'enveloppe est particulière aussi. Vous savez comment est-ce que j'aime toujours faire des choses différemment de tout le monde. Alors, je m'inspire de ce que les autres font, mais je fais à ma sauce. Alors ici, j'ai apporté des dentelles, je vais fouiller dans ça. J'ai des fleurs aussi, alors je vais fouiller là-dedans. Puis j'en ai d'autres aussi, j'en ai en tissu. Ça, celles-là sont en papier. J'ai tout un gros sac en tissu. Ensuite, un petit cahier de notes. Alors, on va couvrir le petit cahier de notes. Ça aussi, c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Alors, je vais faire ça avec vous. Ici, j'ai une feuille d'acétate. Je vais faire un shaker. Un shaker avec ça. Ici, j'ai toutes sortes de petits messages, des petites choses en bois, des messages, puis des embellissements en bois. Alors, je vais peut-être les utiliser. Je les ai apportés pour penser de les utiliser. Ici, j'ai des choses que j'ai achetées sur Amazon. Alors, ici, je me trouve à avoir toutes sortes de petits papiers. Comment est-ce que je fais pour vous montrer ça? Hein? Je suis en train de déchirer le plastique, c'est tout ce que je fais. Là. Voilà. Alors, tout ça de petits papiers qui sont découpés comme ça. J'ai acheté ça un lot comme ça. Ils vendent beaucoup de ça sur Amazon. Alors, je vais choisir des couleurs, puis je vais faire des petits montages, surtout sur les étiquettes. Je vais faire des tags, des grosses étiquettes. Alors, j'ai tous ces papiers-là avec toutes sortes de motifs. Je vais trouver des choses qui vont avec. Puis j'ai ce petit bloc ici aussi, que je trouve trop mignon. Toutes sortes de petites images. Alors, je vais fouiller dans ça pour trouver des images pour faire des tags et décorer tout ça. Pour le shaker, alors, je vais probablement aller avec ces couleurs-là. Je vais voir. J'ai aussi des petites cartes qui m'avaient été offertes par Annie. Je crois que c'est Annie qui m'avait envoyé ça. Je les trouve trop belles. Ça, elles se marient vraiment très bien avec la collection. Si je prends la feuille avec les dessins... Regardez les couleurs qu'il y a ici, sur la feuille de stickers. Ma feuille de stickers, ici. Alors, vous voyez les fleurs ici, ça va vraiment bien ensemble. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant. Alors, je vais faire des cartes. Et puis, entre autres, les cartes, j'ai des petits mini-sachets comme ça. Alors, j'ai 3 mini-sachets qui sont déjà faits, mais vous pouvez toujours les faire. Si vous voulez, André va vous mettre ici un petit lien. Comment les fabriquer, j'avais déjà fait un petit tuto. Alors ça, je vais décorer ça. Ici, j'ai une enveloppe qui est trop mignonne. J'avais reçu des choses à l'intérieur dans un joyeux courrier. Et puis, je vais faire une petite filière avec des petites enveloppes mini comme ça. Je vais mettre des feuilles d'écriture, genre de to-do list. Alors, toutes sortes de petites feuilles comme ça. J'ai des cartes et enveloppes. Alors, j'avais fait l'album cartes et enveloppes. Je les avais achetées pour ça. Il m'en reste encore plusieurs. Alors, je vais faire des cartes peut-être avec du stamping, quelque chose, tamponnage. Alors, j'ai tout ça. Ensuite... ici, j'ai peint, alors j'avais reçu des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est fait avec des moules, c'est en plâtre comme. Alors, j'ai peint en rouge le fond, et puis ici, un petit camé. Alors, je vais les coller ensemble. Ça va être sur une grosse boucle. Alors, ça, je garde ça précieusement. Ensuite, alors j'ai quelques lettres pour continuer dans le doré. J'ai des lettres ici qui sont intéressantes. Alors, peut-être que j'écrirai quelque chose si je trouve les lettres qui vont bien, comme Allô ou quelque chose comme ça. Ici, j'ai des petits... ça, c'est Emeralds. Alors, des attaches parisiennes avec un cercle. Puis, on peut mettre... Il est supposé avoir ben, il y a un papier avec des... je vais vous montrer. Avec des choses à découper. Où est-ce qu'elles sont? Ici, voyez-vous, des choses comme ça. Puis, on met un petit chose par-dessus comme ça. Alors, peut-être je vais en utiliser. J'ai sorti pour y penser. J'ai d'autres attaches parisiennes aussi qui peuvent être utiles. J'ai de la dentelle. Ici, j'ai toutes sortes de garnitures. Dentelle encore. Des garnitures perlées. Alors ça, j'ai apporté la boîte au complet. Je vais fouiller là-dedans. Puis, j'ai des petites ficelles comme ça. Des rubans. Toutes sortes de choses comme ça. Ensuite, alors, vellum. Je vais faire des petites enveloppes en vellum. Alors, j'ai choisi ces deux-là qui se marient avec la collection. Comme vous voyez, ça se marie très bien avec la collection. Je vais faire 2 enveloppes avec ça. J'ai des stickers que j'ai mis de côté. Alors, ça ici, ça va bien avec la collection. Ici, j'ai des feuilles de vellum avec des messages. Alors, peut-être je vais en prendre un ou deux. Mettre peut-être sur des cartes, quelque chose comme ça. Puis, je crois que c'est tout. C'est à peu près tout. Il y a des petites choses, il me manque des petits papillons en dentelle et puis des ballerines aussi que je voudrais trouver. Il faut que je les trouve pas tout de suite. J'ai regardé tout à l'heure et je ne les trouvais pas. Alors c'est pas mal tout ça, le matériel qu'il y a pour le départ de
de notre projet. Ici, alors j'avais une paille dorée, je ne la trouve pas. Alors j'ai en fabriqué. Alors j'ai pris, vous savez, des baguettes comme ça pour faire des brochettes. Je les peinte. Ici d'ailleurs, il faudrait que j'ajoute un peu. J'ai mis 2 couches, mais pas partout. Puis j'ai enroulé un papier ici autour. Alors ça fait la même chose que si c'était une paille. C'est beaucoup plus solide, c'est en bois. Puis vous pouvez la faire de la couleur que vous voulez. Alors ça, on va en faire une ensemble. Et puis, je dirais que c'est à peu près tout ça qu'il y a comme matériel. Si je pense à autre chose, bien, je vous le dis. Ça, pour faire les... on a de la colle qui va partout sur le dessus quand on fait ça. Alors, il y a une lingette humide pour pouvoir essuyer après coup. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir de la colle partout sur le dessus. Alors, si on l'essuie assez rapidement avant que ça sèche, bien, c'est parfait. Alors, je vais avoir des baguettes. Je vais faire des rosettes, des choses comme ça. Ça, on en voit dans tout, à peu près tous les... toutes les enveloppes, finalement, loaded envelope. Je ne sais pas en français, il faudrait que j'aille voir sur YouTube, voir comment est-ce que vous appelez ça en français. Alors, moi, j'appelle ça les enveloppes bourrées à craquer. Alors, il y en a à peu près dans toutes les enveloppes, mais parfois, je trouve qu'il y a des choses qui sont un petit peu ridicules de ce que je vois. Ça m'inspire pour faire autre chose. Alors, c'est pour ça que j'ai tout plein d'idées, finalement. D'après ce que vous pouvez voir ici, j'ai beaucoup d'idées. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, à la demi-heure, après le début de cette vidéo-ci, alors à toutes les demi-heures, on va monter la base de l'enveloppe. Et puis, on va peut-être faire ça aussi. Puis ensuite, on va commencer demain. Et puis, dépendamment combien il y a de vidéos, alors j'en mettrai peut-être pas plus que 3 ou 4 par jour. Alors, pour faire tous ces petits embellissements-là, tous ces petits cadeaux-là qui vont dans l'enveloppe. Alors, je vous revois tout de suite à la demi-heure. Et puis, on va commencer à monter l'enveloppe. C'est très intéressant, vous allez voir, c'est très différent. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.